Parashat Tetzavé. Alors pour la Refoua Shelema, très rapide et complète, de Chana, Rosa, Bat Madeleine, Julie Esther, Naomi Simcha, Bat Rachel, le Rav Eliaou Ben Fradji, pour le Zivugagun Vetar de Jenny Bat Étoile, et pour tous nos Chayalim et tous les prisonniers encore, Kakadosh Baruch Hu très vite, il nous les renvoie. Alors, Parashat Tetzavé. Alors, la Parashat Tetzavé, c'est la suite logique de Parashat Trouma, dans laquelle, Parashat Trouma, on a vu la semaine dernière, on parlait exactement de tous les éléments du Mishkan. On a demandé un impôt, non, c'est un don de tout le peuple qui va abondamment fournir les matériaux. Et on va, dans la Parashat semaine dernière, on a défini tous les ustensiles du Mishkan. Maintenant, on va parler des habits des Kohanim. Donc il y a le Kohen normal, ok, et il y a le Kohen Gadol. Le Kohen normal dispose de 4 vêtements, là où le Kohen Gadol en porte 8, ok. Il y a énormément de... toutes les parties des habits du Kohen Gadol viennent réparer une faute. Il faut bien comprendre. Et il y a énormément de secrets, et c'est-à-dire que c'est tellement chargé et intense que je suis moi-même surpris d'année en année de trouver des choses à dire encore sur un vêtement, enfin sur une tenue. Il y a tellement d'informations, même la manière de tisser les fils est calculée, c'est-à-dire que c'était des fils qui sont coupés avec de l'or qui était mêlé à l'intérieur, qui était triplé. C'est franchement quelque chose, chaque vraiment détail, il a son importance. Alors, on va s'arrêter sur un détail, mais franchement, d'année en année, on découvre des choses. Regardez. Vela karta ht Avne Shoam. Il y a, pour bien introduire les choses, je vais parler d'un vêtement principal du Kohen, et il y en a beaucoup, il y en a 7 autres. Le Kohen Gadol, je parle, c'est ce qu'on appelle le éphod. Alors, pour vous visualiser un peu les choses, le éphod, c'était une sorte de tablier, ok, qui recouvrait les jambes du Kohen, ok, en bas c'était comme une jupe qui était fermée à l'avant, et qui remontait à l'arrière au niveau des épaules, au travers de 2 bretelles, okay, qui s'arrêtaient là. Et ça laissait le buste, le thorax, découvert. Bon, il y avait un autre habit en dessous, mais là, le éphod ne couvrait pas cette partie-là. Pourquoi ? Parce que ça posait sur le torse du Kohen un autre élément qu'on appelle le choshen. Le choshen, c'est ce qu'on appelle le pectoral en français. C'est là où il y avait 12 pierres au nom des 12 tribus. Donc le choshen était plaqué sur le torse du Kohen, et justement au niveau des 2 bretelles de l'éphod, il y avait des chaînes qui venaient relier en haut et pareil en bas le pectoral, le choshen au éphod. Ok ? Alors je vais y venir, c'est précisément de ça que je parle tout le shiur. Ok, mais il faut juste que vous compreniez de quoi je parle. Donc il y a le éphod, donc cette sorte de tablier qui venait là et qui se corrobore au choshen. Et l'ensemble, des fois il est appelé éphod ou choshen ensemble, bien que c'est en réalité 2 éléments distincts. Donc Vela karta, ces 2 épaules-là, j'ai oublié de le dire, étaient porteuses de 2 pierres précieuses, qu'on appelle Avne Shoam, les pierres de Shoam. Tandis que ici, il y avait 12 pierres différentes, dont une était celle de Shoam, et il y avait 11 autres. Chacune est différente. Ici, c'est les mêmes, celle du Shoam. Et ici, il y en a 12, dont une des 12, c'est aussi celle de Shoam. Ok ? Donc, vous avez le éphod qui vient, et nous dit la Torah, Vela karta et chete avne Shoam. Tu prendras donc 2 pierres de Shoam. Ou fitarta aleem shemot ben Israël. Et tu vas graver dessus le nom des Bnei Israël. Shisha mishemotam ala even echad, ve shemot ashisha anotarim ala even hashenit kedoledotam. Donc, 6 sur un côté, et sur la deuxième pierre, les 6 autres dans l'ordre des naissances. Après, on explique comment on va faire fonctionner les choses. Ok. Il y a quand même une tentative des sages de vraiment analyser qu'est-ce que vont faire ces pierres-là. Alors, on a dit qu'on mettait les 6 noms sur une épaule, 6 noms sur l'autre. Alors, il y a débat déjà, c'est quel nom dont on parle ? Est-ce qu'on parle des fils de Yaakov ? Ou est-ce qu'on parle des 12 tribus ? Ce qui n'est pas pareil. Parce que parmi les fils de Yaakov, vous avez Yosef et Lévi.
Or, vous n'avez pas de tribu qui s'appelle Yosef et vous n'avez pas de tribu qui s'appelle Lévi. Lévi a été élevé au-dessus du lot puisqu'il a été l'héritage de Dieu et Yosef a été remplacé par ses deux fils, Ménaché et Ephraïm. Il a eu un double héritage. Donc vous avez toujours 12 tribus, mais vous n'avez pas les 12 fils de Yaakov qui sont eux-mêmes des tribus. Donc on va partir selon, il y a des avis, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ce qui nous intéresse, mais partons selon l'idée qu'on est sur les mêmes, non les fils de Yosef. Ça ne va pas changer grand-chose parce que moi je vais me borner aux deux épaules ici, et ça c'est clair que sur les deux épaules, sur les Avnei Shoham, les pierres de Shoham, c'était les 12 fils de Yaakov, donc il y a bien Lévi et Yosef sur ces pierres. Ok. Il y a un parallèle qui est proposé, et en fait, je croyais qu'il était le seul, mais en fait, il y a beaucoup de sages qui vont dans, en fait, quasiment tous, il n'y a personne qui contredit ça, qui vont dans ce sens. Le Al-Shir en parle, et on va développer. Le Al-Shir dit, ces deux pierres, une à gauche, une à droite sur les épaules, viennent faire écho aux deux tables de la loi. Pourquoi ? Déjà, première remarque, c'est pas un, si on avait dit que c'est un remez, qu'un seul Rav va parler, ouais, j'entends, mais il y en a plein. Première chose, l'Al-Shir dit le mot Shoham, c'est les mêmes lettres que le mot Moshe. Donc quand tu dis Avnei Shoham, tu peux aussi comprendre Avnei Moshe. C'est lesquelles les pierres de Moshe ? Il n'y a pas une pierre de Moshe. Si, il y a une pierre que Moshe s'est occupé de faire apparaître dans ce monde. Ce sont les deux pierres qui constituent les tables de la loi. Soit les premières que Dieu lui a données et qu'il a portées à ses mains sur terre, ou soit les deuxièmes qu'il a sculptées lui-même. Et c'est là que le parallèle va jusqu'au bout, puisque finalement les deux entités, aussi bien les pierres de Shoham qui sont sur les épaules du éphod que les tables de la loi, doivent être sculptées. Soit de la main de Dieu, soit de la main de Moshe. Mais dans les deux cas, on a cette sculpture. Le Baal HaTurim va dans ce sens-là. Il dit, si vous prenez les lettres du mot Shoham et que vous les écrivez en écriture pleine, donc Shin, He, Mem, le Shin, ça s'écrit Shin, Yud, Nun. He, Yud, Mem. La valeur numérique, ça vous fait la valeur numérique du mot Haluchot, les tables. C'est pour vous dire, leur troisième avis intervient, c'est celui du Kli Yakar, qui lui aussi dit que les pierres de Shoham viennent en corrélation avec les deux tables de la loi. Seulement, il y a une divergence d'opinion entre le Al-Shir, le premier Rav que j'ai cité, et le Kli Yakar, le dernier que je viens de citer. C'est que, d'après le Al-Shir, les pierres de Shoham font écho aux deuxièmes tables de la loi. Ok ? Pas aux premières. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'on a perdu le lien avec les premières, puisqu'on a fait le veau d'or et que ça a causé leur destruction. Là où le Kli Yakar vient et affirme tout l'inverse. Il dit non, l'objectif des pierres de Shoham, c'est de faire la kapara, la réparation de la destruction que nous avons engendrée des tables de la loi. Et c'est pour ça qu'il intervient et il rajoute que le mot Shoham peut non seulement se lire Moshe, en intervertissant les lettres, mais ça peut se lire aussi Hachem. Parce que le peuple juif, Am Israël, a perdu sa solidarité, à savoir ce qui le reliait avec Moshe et Akadosh Baruch Hu. C'était quoi ce qui le reliait ? C'est qu'il y a un intermédiaire. Vous avez Hachem, l'étape de la loi, portée par Moshe, donnée au Am Israël. Donc il y a une relation qui se fait sur les 4 dimensions. Hachem, table, Moshe, Israël. Et qui a cassé tout ça ? Israël. Donc quelque part, ces tables-là, au travers des Avnei Shoham, viennent être récupérées et remises en place, les premières tables, par ces deux pierres-là. Débat entre le Kli Yakar et le Al-Shir, on verra, on va tenter par la suite de comprendre qu'ils ne sont pas nécessairement en désaccord. Je reviens maintenant aux propos du Al-Shir avec lesquels j'ai commencé, parce qu'il va plus loin. Il dit, nous avons donc les deux Avnei Shoham, les deux épaules du éphod, qui sont une corrélation aux tables que Moshe portait, qu'il s'agisse des deuxièmes ou premières, on verra par la suite. Cela correspond à un yichud, à une union, on va dire, entre deux dimensions, Israël et la Torah, qui sont les deux moyens de témoigner l'unité d'Hachem sur terre. Et il corrèle ça à une Gemara que vous avez déjà sans doute entendu parler sur Parashat Vayechi, au moment où Yaakov s'apprête à quitter ce monde. Là-bas, la Gemara raconte que Yaakov, il a réuni tous ses fils, et on connaît l'histoire, la Torah nous dit qu'il les a bénis, mais juste avant cela, il a tenté de leur révéler la fin des temps. La fin des temps, Ketz Hayamin. Et à ce moment-là, la Shekhinah se retire et il perd l'information. Yaakov se dit, peut-être que parmi mes descendants qui sont devant moi, les 12 fils de Yosef, de Yaakov,
se trouve quelqu'un qui est inapte, qui a un défaut. De même que Abraham a donné Ishmaël, mon père Yitzhak a donné Esav, peut-être que moi aussi j'ignore, mais parmi mes 12 fils, il y a peut-être un rachat. En entendant ça, les 12 fils de Yaakov crient « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Écoute Israël, c'est qui Israël? C'est Yaakov, écoute papa. Hashem Elokeinu, Hashem c'est notre Dieu, Hashem Echad, il est unique. De même que dans ton cœur il n'y a qu'un Dieu, dans notre cœur il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'as pas d'enfant rachat. Yaakov entend ça, il répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ved. Béni soit le nom de la gloire de son règne à jamais. Pourquoi il a dit ça? Cette phrase-là, Yaakov l'a dite, Moshe ne l'a pas dite. C'est pourquoi nous on l'a dit à voix basse, à part à Yom Kippour, mais toute l'année on l'a dit à voix basse pour respecter les deux avis. Pour ne pas dire on fait comme Yaakov et pas comme Moshe, ou on fait comme Moshe et pas comme Yaakov. Donc on fait entre deux, on l'a dit, mais à voix basse, on n'entend pas. Très bien. Vient nous dire le Zohar, ces deux phrases-là qui entament le schéma Israël, qu'on récite tous les jours, viennent correspondre à ce qu'on appelle dans le Zohar Yichud Ilaha, Yichud Tata'a. L'unité de Dieu suprême et l'unité de Dieu inférieure. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad correspond à la dimension suprême de la déclaration d'unité d'Hashem. Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est une déclaration inférieure. Et les deux comportent premier G 25 lettres, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, deuxième G 24, témoignant une infériorité du deuxième Yichud par rapport au premier Yichud. Nous dit le Zohar, mais cela n'est vrai qu'en l'absence du Mishkan. Quand le Mishkan est présent, alors sachez que la deuxième dimension, celle qui correspond à la caractérisation inférieure, s'élèvera à 25 lettres. Certains disent qu'on ne dira plus Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, puis Baruch Shem Kevod. On dira alors Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve Baruch Shem Kevod, avec la lettre Vav, pour ajouter la 25e lettre. Par cela, on atteindra 25 en haut, 25 en bas, pour un total de 50, qui va corroborer la connaissance absolue. C'est ce qu'on appelle les Nun, Sha'are, Bina, les 50 portes du savoir divin. Ok, ça c'était pour la petite introduction. Donc on a bien cette idée du Al-Shir, et c'est sur ça qu'on va beaucoup réfléchir maintenant. Le Al-Shir qui vient corroborer l'étape de la loi, donc la Torah, okay, avec les pierres du Éphod, comme étant respectivement Yichud Ilaha, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'unité suprême, ça c'est pour les tables. Et le Éphod vient caractériser l'unité inférieure, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vous avez ce schéma en tête, on va pouvoir maintenant réfléchir à un détail bizarre de la Gemara. La Gemara dans Masechet Sota Mechila, elle pose une question, et alors je vais peut-être mieux l'exprimer à l'oral que ce que j'ai réussi à dire à l'écrit, parce qu'à l'écrit, il aurait fallu que j'écrive encore 5 ou 6 pages. Là-bas, la Gemara, elle va parler d'un événement qui s'appelle Har Gerizim ve'Har Eval. Les Bnei Israël vont aller plus tard dans l'histoire, Moshe l'annonce, et ça se produira à l'époque de Yoshua. Vous allez un jour devoir vous rendre respectivement, enfin tous, sur ces deux montagnes, et on va mettre 6 tribus d'un côté, sur le Har Gerizim, la montagne qui s'appelle Gerizim, et 6 tribus en face, la montagne qui s'appelle Eval. Au milieu, il y aura les Lévim. Au centre, donc les Bnei Israël, 6 d'un côté et 6 de l'autre, et au milieu, les Lévim. Et les Lévim vont commencer à réciter des brachot et des klalot. Et tout le monde devra répondre Amen. Brachot si vous faites Torah Mitzvot, klalot si vous ne faites pas Torah Mitzvot, Chas v'Shalom. Là-bas, c'est Moshe Rabbeinu qui l'annonce dans la Torah, et puis ce sera répété dans le livre de Yoshua. Et là-bas, on va dire, il y aura la moitié sur une montagne et l'autre moitié sur l'autre montagne. Et la Gemara dit la moitié. Pourquoi on dit la moitié? Celle qu'on connaît, c'est avec un he. Ha-chatsi, ou ha-chetzio, je crois que c'est écrit. L'air de dire qu'on désigne cette moitié comme si on la connaissait déjà. Avant d'aller plus loin, moi je vous dis, oui, on la connaît déjà, cette moitié, puisque Moshe a fait la répartition sur les deux montagnes. Il a dit, vous allez mettre telle tribu sur cette montagne, telle tribu sur cette montagne. Donc, on connaît les moitiés. La Gemara s'interroge et dit, mais de quelle moitié tu parles? Pourquoi tu désignes comme si on savait de quoi on parle? Bah oui, on sait. Viens Rav Kahana. Et il dit, on est venu ici t'apprendre quelque chose. La répartition qui est présente sur ces deux montagnes est la même
répartition qui est présente sur les deux tables, les deux pierres du éphod. À savoir, je vous ai dit, sinon là, sinon là. Dans quel ordre? Selon quelle règle? Qui est là? Qui est là? C'est écrit nulle part dans la Torah. Viens nous dire Rav Kahana, moi je te dis que les 6 qui étaient présents sur le Har Gerizim, c'est les 6 qui étaient présents sur l'épaule numéro 1, et les 6 qui étaient présents sur le Har Eval, c'était l'épaule numéro 2. Ok, vous suivez jusque-là? Ok, vient la Gemara et elle dit c'est faux. Et elle démontre que c'est faux. Il dit, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en effet, il n'y a pas écrit les noms qui étaient sur chaque épaule, mais il y a écrit Ketoledotam, selon leur naissance. Moshe, ce qu'il a réparti, ce n'était pas selon les naissances. C'est un mélange. C'est pour ça qu'il y a 2 rabbanim qui sont plus grands que Rav Kahana. Rav Kahana est ce qu'on appelle un Amora. Et il y a les 2 rabbanim qui sont appelés des Tanaïm, donc l'épaule de la Mishnah. Et Rav Kahana n'a pas le droit de les contredire. Les 2 sont en débat déjà sur savoir quels étaient les 6 noms en question. Premier avis, les sages. Ils disent les 6 noms qu'il y avait sur chaque épaule, c'était selon l'ordre des naissances. Donc là, les 6 premiers, là, les 6 derniers. À une exception près, c'est que dans les 6 premiers, au lieu que ce soit Réhouven le premier, on a mis Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est le futur roi d'Israël. C'est le seul qui n'est pas dans l'ordre, et le reste, on a suivi l'ordre. 6, 6. Premier avis des sages. Te précisant que dans cette disposition-là, tu retrouves précisément 25 lettres ici, 25 lettres ici. Vous commencez à voir le lien avec ce qu'a dit le Alshir qui parlait des 25 du schéma et le 25 de Baruch Shem Kevod. Deuxième avis, Rabbi Hanina ben Rabban Gamliel. Il dit non, c'est pas dans cet ordre qu'ils étaient. Ils sont dans l'ordre évoqué lors de la descente en Égypte. Début du livre de Shemot, la Torah parle de la descente d'Ibn Israël et elle dit qui est descendu. Et là-bas, ils ne sont pas classés dans l'ordre des naissances. Ils sont classés dans l'ordre des mamans. Léa, ses 6 enfants, Rachel, Bilha, Zilpa. Mais Yosef, qui est le fils de Rachel, il est en tout dernier. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas descendu en Égypte, il était déjà là-bas. Donc on a mis tous ceux qui sont descendus, puis à la fin, Yosef. Donc on a 2 avis, un qui dit dans l'ordre des naissances, un qui dit dans l'ordre de la descente en Égypte. Donc dans les 2 avis, il n'y a aucun qui est d'accord avec Rav Kahana, qui n'a pas le droit de les contredire. Donc la Gemara dit, il s'est trompé. Point, fin de la Gemara. Donc c'est clair, on n'a pas été répartir les noms des 12 tribus sur les épaules du Kohen en fonction des 2 montagnes. On les a répartis soit selon les naissances, soit selon la descente en Égypte. Ok, moi je vais analyser maintenant cette Gemara. Maintenant que je vous l'ai bien mise en tête. C'est quoi cette intervention de Rav Kahana? T'as une question? Oui, vas-y. En fait, dans le passé, quand on dit anotari, ça n'a pas une connotation de... Si. Si. Il y a un sujet sur ça, mais pour faire simple d'après beaucoup, c'était justement pour montrer que on a mélangé, il n'y a pas eu, tu vois bien que soit d'après un avis, soit d'après l'autre, à un moment ou à un autre, dans la deuxième rangée, tu as soit Yosef, soit Binyamin, etc., etc., ou même, selon l'autre explication, non, quoi qu'il arrive, tu as au moins Yosef ou Binyamin, ok? Donc, c'est pour dire que même les notarim, c'est pas qu'on les a mis de côté, puisqu'ils sont au même niveau que Yosef et Binyamin, qui eux étaient parmi les plus grands. Donc justement, on les a dit notarim pour mettre Yosef et Binyamin dans cette dimension-là, pour justement faire bien affirmer les choses, que ce soit de ce côté, que ce soit des enfants de Rachel ou de Léa, ou que ce soit de Bilha ou de Zilpa, ou un croisement, on est tous au même niveau. Alors pourquoi on a dit un notarim et pas Khatsi? Alors c'est ce qui va amener dans la Gemara, quelque part, un peu à cette discussion. Est-ce que, finalement, on a eu, et c'est un peu ce qu'il a voulu dire Rav Kahana, mais ça a été réfuté. Finalement, les notarim, c'est ceux qui sont restés parce que j'ai oublié de le préciser, non, je l'ai dit, dans les 2 montagnes, comme lui il l'a présenté, il y en a une qui correspond à la bénédiction, l'autre qui correspond à la malédiction. Alors on a voulu dire notarim. Là-bas, c'est écrit comme ça aussi. Donc il a voulu faire ce parallèle. Au final, il est réfuté. Donc dans le sens premier, on va dire que ça fait référence comme ça sur les montagnes, parce que c'est exprimé comme ça. Mais c'est là que je vais en venir aux questions sur ce passage. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, Rav Kahana? Il a fait n'importe quoi. Michila, c'est pas une critique, hein? En quoi c'est important de savoir quelle tribu? Tu vas comprendre. C'est hyper intéressant. Il y a tout un lien à mettre en place. Mais il faut d'abord comprendre c'était quoi le débat. Pourquoi il intervient, Rav Kahana, et en plus il dit une bêtise? Alors l'erreur est humaine. Ok, même dans la Gemara,
souvent on réfute une opinion. Il n'y a pas de problème. Sauf que lui, son opinion, quand vous analysez bien les choses en réfléchissant, elle commence même pas. Qu'est-ce qu'il fait? On était en train de parler des 2 montagnes là-bas dans la Gemara. Et lui, il vient, il te dit là-bas, il y a écrit la moitié, celle qu'on connaît déjà. Et il te dit c'est laquelle? C'est celle qui était sur le éphod. Mais sur le éphod, on ne sait pas c'est quoi les moitiés. C'est écrit nulle part dans la Torah. Donc on ne les connaît pas. D'autant que sur les 2 montagnes, on sait déjà qui est disposé. Moshe nous a dit. Vous suivez jusque-là? On sait qui est disposé. Et il vient, il te dit, de cette formulation, on apprend que ce qui était sur le éphod, c'est ce qui était sur les 2 montagnes. On aurait dû dire quoi? Ce qui était sur les 2 montagnes, c'est ce qui était sur le éphod. Le éphod, on ne sait pas ce qu'il y avait. C'est pas écrit dans la Torah. Alors, ce que la Torah me dit de façon explicite me permet de déduire ce qui n'est pas explicite. Mais ce qui n'est pas explicite ne peut pas me permettre de comprendre ce qui était déjà explicite. Ça n'a pas de sens. Premier point. Deuxième point. Quand sont venus les 2 sages qui ont dit soit l'ordre de descente en Égypte, soit l'ordre des naissances, ils se sont appuyés sur un pasouk. Les 2 fois, c'est écrit parce qu'il y a écrit Ketoledotam, d'après les naissances. Ok? C'est un pasouk clair. Quoi, Rav Kana, il n'a pas vu ce pasouk? C'est un pasouk de la Torah. Tu m'aurais dit qu'il ne connaissait pas l'enseignement des 2 sages. Ça, c'est possible. Il peut ne pas connaître tout ce qui a été dit oralement. Mais ce qui est écrit, un pasouk, tu ne peux pas être Rav dans la Gemara si tu ne connais pas les psukim. Comprenez bien ces Rav-là. On n'appelle pas un monsieur Rav dans la Gemara s'il n'est pas capable de ressusciter un mort. Il n'est pas appelé Rav. C'est un monsieur lambda. Donc tu crois qu'il n'a pas vu ce pasouk Rav Kana? Depuis le début, son commentaire, il ne veut rien dire. Tu m'étonnes que la Gemara le réfute. Premier point. Deuxième point. On a un adage qui dit Akol divrei Elokim chaim. Quand il y a un débat entre les sages dans la Gemara, pas de nos jours, mais plus dans l'époque de la Gemara, à Mishnah, même s'ils ne sont pas d'accord, on dit les 2, ils ont raison. Les 2 sont les paroles de Dieu. Là, ça devient difficile. Si tu me dis, il y a un débat pour savoir comment je pratique cette mitzvah, est-ce que je fais comme ça ou comme ça? Alors on peut dire oui, il y a 2 dimensions dans la mitzvah, les 2 ont raison, Bet Shammai, Bet Hillel. On dit que Bet Shammai c'est ce qu'on écoutera à la fin des temps et Bet Hillel c'est ce qu'on écoute aujourd'hui. Un c'est la rigueur, l'autre c'est la miséricorde. Donc les 2 sont vrais, c'est une dimension différente de la Torah. Mais quand tu me parles d'une metsiout, d'un événement qui a eu lieu, tu peux pas dire qu'il y a eu 2 événements différents. Maintenant, les pierres, elles ont existé? Ouais. Il y a eu un ordre sur les pierres? Ouais. Tu peux pas me dire que les 2 ils ont raison. Il n'y en a eu qu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc comment je vais pouvoir dire que les 2 ils ont raison? Alors c'est un ordre qui correspond aux 2 bah, comment tu voudrais que j'ai 2 listes, j'ai une liste de noms que je répartis en 2. Ok? J'ai qu'une combinaison qui a été effective sur les pierres. Donc c'est soit celle des sages, soit celle de Rabbi Hanina, mais ça peut pas être les 2. À moins qu'on ait écrit deux listes différentes, mais ça c'est inventé, c'est pas du tout, ce serait assourd. Ce serait l'interdiction de Baal Tosif, ce serait rajouté. C'est impossible. Donc il y a forcément un là qui a raison. Quand tu me dis que c'est un débat sur une pratique ou sur une conception, il n'y a aucun problème. On peut concevoir dans les mitzvot, il y a des niveaux de mitzvot. Rashi, Rabbeinu Tam pour les tefillin. On conçoit, les 2, ils ont raison. Mais dans ce qui s'est passé, ce qui a été écrit sur la pierre, il n'y a pas 15 avis. Possible. Donc forcément, il y en a un qui a tort. Et pourtant, Akol, divrei Elokim chaim. Les 2, ils ont raison. Et le code est resté le même depuis sa création jusqu'à la fin de tout le même. Comment? J'ai pas entendu. Le quoi? Le code est resté le même. Le éphod a toujours été le même. Le éphod a toujours été le même, mais sache que ta réponse est bonne, mais tu ne sais pas encore pourquoi. Ok? On va y venir. On va y venir, Bezrat Hashem. Donc vous avez compris les questions. Alors maintenant, il faut qu'on en arrive à définir la source du problème. En réalité, tout ce que je vous ai mis en avant jusqu'à maintenant, il y a un problème qui est en train de se profiler, mais on ne sait pas encore c'est quoi le vrai problème. Et là, se pose ta question. Comment ça se fait que les sages débattent sur un ordre? Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a un ordre ou un autre? C'est vital. C'est vital parce qu'en réalité, la source du débat, elle va tout nous permettre de comprendre. Remontons encore plus haut. Et la semaine dernière, j'ai fait une petite allusion à ça, mais je ne suis pas rentré dedans. Maintenant, je vais pouvoir rattraper un peu le coup. Semaine dernière, on a parlé du Mishkan. Et je vous avais dit, quand est-ce que le Mishkan, l'ordre du Mishkan a été donné? Est-ce que le Mishkan a été demandé au Bnei Israël avant le veau d'or ou après le veau d'or? Alors, oui, on sait pas ça. Il y a les 2 avis. D'après Rashi,
Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. En réalité, il s'est passé quoi? Aseret à Diberot, on les a entendus. Moshe monte, Vaudor, il redescend, et après on fait le Mishkan pour réparer le Vaudor. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Ramban, Nachmanide, n'est pas d'accord. Il dit non, l'objectif du Mishkan, c'est pas la réparation du Vaudor. L'objectif du Mishkan, c'est de reproduire Matan Torah en permanence. À savoir qu'on a eu un Gilouï, un dévoilement divin extraordinaire qu'on veut vivre tous les jours. On ne veut pas que ce soit juste une exception de l'histoire. Le Mishkan, c'est pas la Torah, c'était la Shekhinah. Oui, et c'est qui a dit qui a donné Matan Torah? C'est Dieu. Donc c'est la présence divine qui s'est... L'objectif, c'est pas que d'entendre une fois les paroles de la Torah, c'est qu'on veut la Shekhinah en permanence, c'est l'entendre. Et à la base, rappelez-vous, quand on a traversé la mer, on était tous des prophètes. Au final, il n'y a pas tout le monde qui est resté prophète. Donc ça veut dire qu'on était dans un élan où l'objectif, c'était de faire de nous, même les Chet Kohanim, un peuple de prêtres, Vegoy Kadosh, un peuple saint, qui pouvait parler en permanence. Adam Arishon, il parlait naturellement avec Dieu, on devait retourner à cet état. Donc vient nous dire le Ramban, c'est pas lié au Vaudor. Même il n'y aurait pas eu le Vaudor, Hachem il a donné avant le Vaudor. Pourquoi il a donné avant le Vaudor? Parce que c'était l'objectif de l'existence de ce monde, c'est qu'Hachem il en arrive à avoir son Mishkan dans lequel il va pouvoir communiquer en permanence avec nous. Ramban, Rashi, encore une fois on a l'impression qu'ils sont pas d'accord. En apparence ils ne le sont pas. On va essayer de dire qu'ils sont d'accord, on aime bien faire le shalom. Ok? Donc regardez bien ce qui est en train de se passer. Quel est le mécor encore? Donc on voit qu'on a depuis le début on a un débat qui remonte à l'ordre, au moment où serait apparu l'ordre du Mishkan. Mais même ce débat, il remonte à une problématique plus ancienne. Et c'est le Ramban qui l'évoque. Quand, justement, on va faire le Mishkan, il va s'en suivre 8 jours d'inauguration. Ok? 7 dans lesquels Moshe va officier, c'est lui qui va tout gérer. Puis après, il va transmettre le flambeau à Aaron et à ses fils qui seront les Kohanim, qui ont jusque-là, ils ont été intronisés, maintenant qu'ils ont pris leur fonction, ils peuvent travailler. Là-bas, la Torah va demander, Parashat Shemini, Bayom Hashemini, au 8e jour, de faire des sacrifices. Sacrifices pour Aaron et sacrifices pour les Bnei Israël. Et il y a un parallèle que le Ramban évoque. Il dit, c'est bizarre, c'est que finalement, les Bnei Israël ont eu besoin d'apporter plus de sacrifices que Aaron lui-même, alors que Aaron, il va être dans une proximité plus sensible, plus intense avec Dieu, donc c'est lui qui devrait être le plus parfait. Donc la logique ce serait quoi? C'est que Aaron apporte beaucoup de sacrifices pour rien avoir à se reprocher, être très très proche de Dieu, et nous qui allons garder quand même une certaine distance, c'est pas si grave si on n'en fait pas autant. Mais non, la Torah demandait plus au Bnei Israël que à Aaron. Pourquoi? Comment? Alors oui, mais les deux ont fait le Vaudor, puisque Aaron était là au Vaudor. Mais justement, il y a une faute sur laquelle Aaron a réussi à s'échapper. Parce qu'il vient, il explique comme ça. Il dit, parce qu'en réalité, on parle que les Bnei Israël ont apporté le début, comme ça c'est ces mots, le début et la fin, alors que Aaron n'a eu besoin d'apporter que la fin. De quoi on parle? Il est une faute qui précède le Vaudor, qui est à l'origine de tous les malheurs dus à Israël. C'est quoi? La vente de Yosef. Rashi écrit, chaque fois que le Ham Israël sera puni dans son histoire, chaque fois que le Ham Israël sera puni dans son histoire, Hachem y mettra un peu de la faute du Vaudor. Le Midrash dit, il est une faute qui en permanence se maintient et que nous payons jusqu'à aujourd'hui, c'est la vente de Yosef. Il existe donc 2 fautes qui sont perpétuelles. Le fait d'avoir vendu Yosef et le fait d'avoir commis l'acte du Vaudor. Vient nous dire le Ramban, c'est justement pour cela qu'il y a une différence dans le sacrifice de Aaron et dans le sacrifice des Bnei Israël. Les Bnei Israël qui étaient présents, qu'on est les descendants, on est les héritiers de la vente de Yosef. Alors on était là depuis le début. Quand on a vendu Yosef, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un bouc, on l'a égorgé et on a trempé le sang, juste je termine cette idée pour pas que ce soit embrouillé, on a trempé pour cacher le vol, la vente. C'est pourquoi les Bnei Israël vont devoir rapporter un bouc au moment de l'inauguration du Mishkan pour se faire réparer cette première partie de la faute. 2 minutes. Deuxième partie de la faute, on a fait un veau d'or. C'est pour ça qu'il va falloir apporter un veau en sacrifice pour terminer le processus. Aaron ne va apporter que le veau. Pourquoi? Parce qu'il était là au moment du veau d'or. Donc c'est normal qu'il fasse partie de la fin de la réparation. Et pourquoi pas le début? Aaron c'est un descendant de Lévi et Lévi c'est un des instigateurs de la vente. Seulement, la vente, elle est venue de la haine gratuite. Et on dit d'Aaron qu'il était Ohev Shalom
verodev shalom. Il courait après la paix. Il a tellement réparé l'amour qui a manqué dans le peuple juif qu'on ne pouvait plus lui reprocher d'avoir un jour fait preuve de haine. Et on lui a pardonné la faute de la vente de Yosef. Aaron doit donc présenter juste la fin, le veau d'or sur lequel il a participé, mais pas le début, là où les bénis Israël ont bien participé. Oui, je t'écoute, excuse-moi. Il y en a trois qui n'ont pas participé à la vente. Ouais. Reuven, Yosef et Binyamin. Très bien, kol hakavod. Seulement, premier principe. Kol Israël arevim zelazé. On prend tous pour les autres. Aaron, il est pas dans le Parce que lui, il a fait un tikkun. Premier point. Première chose. Deuxième chose, ils étaient au courant, ils n'ont rien dit. Binyamin aussi. Binyamin était au courant. Binyamin est au courant. Il l'a fait volontairement, il a bien fait de ne pas dire. Mais le simple fait qu'on l'ait quelque part, juste que je t'explique ce que je veux dire, qu'on l'ait quelque part forcé à l'être dans cette situation, pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'Hachem, il n'a pas dit à Yaakov. Donc il a dit, si Hachem, il ne dit pas, moi je ne dis pas. Sauf que, on l'a contraint à vivre dans cette situation. Donc il est impacté par la situation. De même que, je vais aller plus loin, Moshe n'était pas là pour la faute du veau d'or. Pourtant, il est resté mortel. Il aurait dû rester immortel. Il n'est pas impacté. Mais comme maintenant le monde est dans un environnement, dans un climat létal, alors quand Moshe redescend dans ce monde, il est impacté par l'environnement. Pareillement pour Binyamin qui côtoie ses frères, pareillement pour Réhouven qui côtoie ses frères, etc. etc. Yosef, lui aussi, aurait pu prévenir son père. Rappelle-toi que Yosef est devenu vice-roi. Et il n'a pas prévenu. Chacun avait une bonne raison. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont coupables de la même manière. Naturellement, il y a plein d'explications sur la faute, l'impact de la faute sur Binyamin, l'impact de la faute sur Yosef, etc., etc. Elle est amoindrie. Mais ils ont fait partie quand même de l'équation. Oui? La faute du veau d'or, maintenant on a Kippour. Et qu'est-ce qu'on fait pour expier la faute de la vente de Yosef? Bah, j'y viens. Tu vas comprendre déjà c'est quoi le rapport entre la faute du veau d'or et la faute de Yosef. Puisque depuis le début, qu'est-ce qu'elle dit le Ramban? C'est la même faute. C'est le début et la fin d'une même faute. C'est les deux seules fautes, nous disent le Midrash et Rashi, que nous payons à Adayom. On n'a pas fini de payer ces fautes. Pourquoi c'est la même faute? Quel rapport? Eh bien, écoutez bien ce qu'a écrit le Shem Mishmuel. Il dit en réalité, vous allez comprendre pourquoi il y a eu le veau d'or. Comment Hachem il a laissé? C'est quoi cette histoire, le veau d'or, dans lequel Moshe, on se trompe de 6 heures entre ce que Moshe a dit et ce que nous avons compté. Vous connaissez l'histoire, c'est la paracha de la semaine prochaine. Et en si peu de temps, on va avoir la possibilité de sculpter un veau en or en 6 heures. En 6 heures. Le Satan va montrer la mort de Moshe visuellement à tout le peuple. Comment il va aussi loin? D'où ça vient cette histoire? C'est quoi le shoresh de cette faute? Nous disent Rachamim, nous dit le Shem Mishmuel. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait la faute d'avoir vendu Yosef. Donc à cause de cela, nous sommes descendus en Égypte pour réparer la faute d'avoir vendu Yosef. Seulement, on n'a pas terminé le tikkun. Le but de l'Égypte, c'était le tikkun de cette faute. On devait y rester 400 ans, on n'est resté que 210 ans. Signifiant qu'il existe un résidu de la faute, de la vente de Yosef. Ce résidu, pour compléter le tikkun, Akadosh Baruch Hu va ouvrir la porte au Yetzer Hara pour une tentation ultime. Si nous parvenons à vaincre cette tentation, nous complétons le tikkun de la vente de Yosef. Mais il faut qu'on accélère maintenant. On n'a plus le temps parce qu'on en arrive à Matan Torah. Donc soit on reste encore en Égypte, ce qui n'était plus possible parce qu'on est arrivé au 49e degré d'impureté, soit Hachem il accélère les choses, il nous propose une dernière épreuve extrêmement dure pour forcer le résultat. Et cette épreuve, elle n'est pas choisie au pif, elle est directement liée. Pourquoi? Parce que la Torah nous parle de Yosef sous le titre de Shor, Bechor, Shoro, Adarlo. Il est appelé Shor, un taureau. Et qu'est-ce qu'on a fait nous? On a vendu le taureau. Et qu'est-ce qu'on est allé? On est parti réparer cette faute. Et on l'a partiellement, voire pas mal réparé en Égypte. On a vécu la souffrance qui a drastiquement amoindri. Ce qui fait que d'un taureau, il ne reste qu'une partie du taureau, une restriction du taureau. C'est quoi le bébé du taureau? Le veau. Kadosh Baruch Hu va envoyer la tentation du veau d'or pour dire, si vous réussissez, alors le reste des forces du mal qui sont inhérentes à la vente de Yosef, je vous le mets devant vous, c'est le reste. C'est quoi? C'est le Hegel. Battez-le, fin de l'histoire. Vous ne le battez pas, vous restez toujours avec la faute de Yosef. Plus que cela, j'ai une deuxième preuve
Quand Yaakov, justement, Parashat Vayechi, va bénir ses fils, il va dire à Réhouven et Lévi, à Shimon et Lévi, Besodam al tavo nafshi, que dans leur secret, dans leur dessein, ne s'associe pas mon âme. Bik alam al techad kevodi, dans leur union, que ma gloire ne s'associe pas. Ki beapam argu ish, parce que dans leur colère ils ont tué un homme. Uvir tsonam ikru shor, et par leur volonté ils ont déraciné un taureau. Rachid nous dit de quoi on parle. Ils ont vendu Yosef. Pourquoi on parle de déraciner un taureau? Quel est le rapport? Dit qu'ils ont déraciné Yosef, déraciné un homme. Ah, on va parler du surnom de Yosef. Pourquoi? Parce que par la suite, quelle est la conclusion de la vente de Yosef? Puisqu'on ne va pas pouvoir terminer, on est descendu en Égypte, mais on ne va pas terminer le tikkun. Donc il va falloir qu'on s'affronte au veau d'or. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Nous dit Rachamim, vous savez que dans le ciel, il y a le trône d'Akadosh Baruch Hu sur lequel il y a 4 images. L'homme, l'aigle, le lion et le taureau. Sauf que Yecheskel, une fois il voit prophétiquement ces 4 images, une fois il dit le taureau, et une fois il dit non, il n'y a pas les taureaux, il y a les kérouvim, les chérubins. Alors on ne comprend pas, il y a une contradiction, une fois tu dis taureau, une fois tu dis chérubin. Là, Gemara répond, Masechet Megillah, Chagiga, pardon. Non, en réalité à la base c'était un taureau, mais depuis qu'on a fait la faute du veau d'or, alors c'est accusateur que l'élément sur lequel on a fauté, il soit présent sur le trône d'Hachem. Alors sur le trône d'Hachem, on a une accusation en permanence, on nous rappelle cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Yecheskel est venu, il a pris, il a dit Hachem, efface le taureau, mais autre chose. Et il a mis quoi? Kérouvim. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, à cause de la faute du veau d'or, qu'est-ce qui a été déraciné littéralement du trône d'Akadosh Baruch Hu? Le taureau. Quand Yaakov il vient, il voit Shimon et Lévi, il leur dit à cause de la vente que vous avez fait, le taureau dans le ciel va être déraciné, alias Yosef, mais on parle de la conséquence de la faute de Yosef, celle qui va mener au veau d'or, parce que tout cela n'est qu'une seule et même faute. Et puisque vous allez à cause de cela faire le veau d'or, alors dans le ciel, ikru shor, ils ont déraciné un taureau. Pour te dire que quoi? Depuis le début, on est en train de réparer la même faute. Et maintenant va se produire une conséquence dramatique. C'est qu'on va être tenté de réussir à réparer cette faute. C'est pour ça que Yaakov va annoncer les choses. Il va leur dire, mais d'avant je vous le dis, le début que vous avez entamé en vendant Yosef va engendrer le déracinement du taureau dans le ciel, témoignant par là que je vous annonce que vous allez avoir le veau d'or et je sais que vous allez échouer. D'où il sait? Comment il a pu dire ça? Parce que tout ça, c'est que des allusions. Mais où on a une preuve depuis le début, d'où il a eu une preuve Yaakov qu'ils allaient échouer? On a dit, c'est pas de la prophétie. Pourquoi c'est pas de la prophétie? Parce qu'au moment où il leur parle, la Shekhinah s'est retirée de lui. Donc il n'est pas en train de prophétiser, il est en train de raisonner. D'où il sait tout ça? D'où il a appris? Eh bien, c'est tout ce que je vous ai dit. Maintenant, là, je vous ai fait la chose à l'envers, ça n'a pas de sens. Maintenant, on va repartir du bas vers le haut et tout va prendre un sens. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'avait pas fait le veau d'or, alors on serait entré dans la dimension réparée. Vient Yaakov, il leur dit, l'objectif c'est de faire ce tikkun. C'est ce qu'il leur annonce. Vous allez foirer. Ça, c'est pas le sujet. Soit on réussit, soit on foire. 2 options, il n'y en a pas de 15, hein. Il n'y a pas d'entre-deux. Si on réussit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas le veau d'or. On détruit le veau d'or. La présence du veau d'or, elle a engendré quoi? Tout de suite. Comment? Non, avant ça. Non, avant ça. Moshe, quand il est arrivé, il a cassé les tables. Quand Moshe est arrivé avec les tables, il a dit quoi? On casse tout. Et on a eu une deuxième version des tables, celle qui correspondait à la réalité dans laquelle on a fauté. Ce qui veut dire que les premières tables correspondaient à la réalité dans laquelle nous n'aurions pas fauté. Parce qu'à ce moment-là, quand Moshe descend avec, on n'a pas encore la faute. Et quand on arrive, Moshe arrive, il est obligé de détruire et dire on ne peut plus utiliser ces tables. Pas du tout. Première table, l'écriture, comme les tables, sont faites par Hachem. Deuxième table, l'écriture, c'est celle d'Hachem, mais les tables, c'est Moshe qui les sculpte. Première table, c'est une version des 10 commandements qui est présente dans Parashat Yitro. Deuxième table, c'est une autre version. Là-bas, il y a écrit Shamor, il y a écrit Zachor, là-bas, il y a Zecher Litziat Mitzrayim, ici, Zecher Briat Haolam, etc., etc., etc. Zecher Lemaaseh Bereshit. C'est pas le même texte. Pourquoi? Deuxième, allons plus loin. Chachamim nous dit tout celui qui voyait les premières tables de la loi connaissait juste dans les 10 commandements. Connaissez tous les livres de la Torah écrites, tous les livres de la Torah orale, tous les midrashim, toutes les halachot, toute la Kabbalah.
Tout, tu regardes, tu avais tout. Maintenant, tu regardes les deuxième table de la t'as quoi? Anochi Hashem Elokecha. Un texte qui a perdu toute son explication. Donc, on a bien eu une version numéro 1, celle qui correspondait à l'absence de faute, une version numéro 2. Forcément, ça a engendré quoi? Deux versions du Mishkan. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si maintenant, à Kadosh Baruch, nous n'avions pas fauté, il y aurait quand même eu un Mishkan. La Torah n'a pas changé. Il y aurait quand même eu ce Mishkan. Ce Mishkan était destiné à quoi? Comme l'a dit le Ramban, à faire que Matan Torah se reproduise en permanence. On est en permanence en train de parler avec Dieu. Donc on aurait eu une dimension du Mishkan capable de supporter la présence des premières tables de la loi. Et maintenant qu'on a fauté, on a une deuxième version du Mishkan qui n'est plus capable de supporter ces premières tables et à qui il faut transmettre maintenant les deuxièmes tables. Ce qui nous fait dire que Rashi et Ramban ne sont pas en désaccord. Quand Ramban il dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné les lois du Mishkan avant la faute de Hegel, il parlait du quoi? De la version numéro 1 du Mishkan, celle qui correspondait aux premières tables de la loi. Et quand Rashi te dit non, il a donné après, il parle de quoi? Il parle de la version numéro 2 du Mishkan, celle qui correspond aux deuxième table de la loi. Et c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que l'intensité de l'un surplombe l'intensité de l'autre. C'est pas le même niveau. Maintenant, on va aller plus loin, puisque nous avons deux tables différentes. Une de l'absence de faute, une de la faute. Nous avons deux Mishkan différents. L'absence de faute, faute. Eh bien, on a deux Kohanim différents. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, va libérer les Bnei Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il a dit non. Ce qui est écrit là-bas, Hachem s'est énervé. Rashi commente, au nom de Rabbi Yossi, il n'existe pas un endroit dans toute la Torah où tu trouves qu'Hachem s'énerve et ça ne laisse pas une trace. Et là, la Torah dit rien. Comment ça se fait? Réponse, Rabbi Shimon Bar Yochai, si je ne me trompe pas, rapporte, s'il y a eu une trace, c'est quoi? Vayavo à Aaron, à Lévi, est venu à Aaron le Lévi. De quoi on parle? Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, sache que ton frère il aurait dû être Lévi, pas Cohen. Qui aurait dû être le Cohen? Toi, Moshe. Mais maintenant que tu m'as énervé, qui sera le Cohen? Aaron, et toi tu seras Moshe à Lévi. Je comprends pas. Donc on est en train de dire quoi? Moshe n'est pas Cohen. Pourtant, qui a inauguré le Mishkan en tant que Cohen? Pendant 7 jours, Moshe. Qui avait les habits du Cohen? Encore mieux, pas les habits Cohen normaux, les habits du Cohen de Yom Kippour. Moshe. Pendant 7 jours. Avant qu'on intronise Aaron, ça veut dire que Aaron doit être intronisé. Et Moshe, il est naturellement Cohen. Soit tu me dis, il a perdu le titre et Shalom à l'Israël, il ne peut pas inaugurer le Mishkan. Soit tu me dis qu'il est encore Cohen, mais on ne peut pas être les deux. Réponse, le Sfat Emet, il vient, il écrit, Moshe Rabbeinu aurait dû être le Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol des Bnei Israël qui n'ont pas fauté, parce qu'avant la faute, au moment de Matan Torah, les Bnei Israël sont arrivés à la dimension des Malachim, et Moshe Rabbeinu est le Kohen Gadol d'homme de l'ampleur des Malachim. Mais quand Moshe Rabbeinu redescend, il retrouve des hommes, lui est toujours un ange. Le Ham Israël ne peut plus supporter la dimension de Moshe, Akadosh Baruch Hu se rabat sur un homme. Qui est cet homme? Aaron. Moshe aurait pu être le Kohen Gadol, mais comme le peuple n'est plus à la hauteur de Moshe, n'est plus dans la dimension parfaite, donc celle des premières tables, celle du premier Mishkan qui devait porter tout cela, celle qui aurait dû être dirigée par Moshe Rabbeinu, on a un parallèle qui s'opère, deuxième table, deuxième Mishkan, deuxième Kohen. Ouais. En vrai, c'est plus logique. Enfin, quand on dit ça, c'est comme si, entre guillemets, Aaron, il a reçu son titre parce que Moshe avait fait une faute. Alors que pour moi, c'est plus logique que quand on demande à chaque réparation pour tout un peuple, on soit nous aussi inclus dans la faute du peuple pour que notre voix vale quelque chose. Pour moi, c'est même plus logique que ce soit Aaron de base et pas Moshe. J'ai pas compris ta question. Moshe, il n'a pas fait le volant. Aaron, il a fait. Moshe n'a pas fait, Aaron a fait, on est d'accord. Donc si le but après de toute la voda, c'est aussi de réparer cette faute, c'est plus logique que celui qui demande réparation, il était aussi inclus. C'est pour ça qu'on est d'accord que dans la deuxième version, celle de la faute, ouais, mais c'est la façon... on a mis Aaron. S'il n'y avait pas eu de faute, non, ça aurait été Moshe, d'accord. Mais c'est bon. on dit comme si c'était, on va dire, Aaron s'est trouvé là parce que Moshe a fauté, entre guillemets. Non, c'est simplement que Aaron, il a le potentiel d'être un Kohen d'homme. Mais si on n'est plus des hommes, il ne peut pas être le Kohen.
Qui pourra l'être? Moshe. Ça, c'était la version initiale. Seulement, puisqu'on a chuté, Aaron aussi, alors Aaron reste Cohen, des hommes. Mais on a bien le parallèle entre les deux. C'est pas, faut bien comprendre, on n'est pas en train, chas v'shalom, de dénigrer Aaron. Ok? Faut bien comprendre que personne ne peut suivre Moshe. Et c'est pour ça que c'est écrit Ve'ata tetzavé. Et toi, tu vas. Et dans notre paracha, on parle pas de Moshe une fois. On n'a pas cité Moshe dans notre paracha. Vous savez que c'est parce que c'est la paracha dans laquelle il est niftar. Le 7 Adar, ça tombe généralement paracha tetzavé. Ok? Pourquoi on ne le cite pas? Parce que justement, on est en train de le retirer de son rôle. Et on est en train d'introniser qui? Son frère. On est en train de transmettre l'aura de Moshe, du vrai Kohen d'origine, à Aaron. On est en train de créer un Kohen Gadol mortel. Là, on en avait un qui était céleste. Donc on a toujours ce parallèle qui s'opère. On a toujours bien les deux versions. Vous suivez jusque-là? Très bien. Maintenant qu'on a ça, il suffit de rappeler un détail, vous allez tout comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, on va ramener les Bnei Israël où ça? Sur le mont Gerizim et sur le mont Eval. C'est où ça? C'est dans quelle ville? C'est en Eretz Israël. Où? Dans la ville qui s'appelle Shrem. Et il s'est passé quoi là-bas? C'est là-bas qu'a eu lieu la vente de Yosef. Et maintenant qu'on a tout cela à l'esprit, eh ben, tout se met en place. Je vous ai rapporté tout à l'heure la discussion avec Rav Kahana, qui présentait un avis qui semblait farfelu, qui a été réfuté. On avait posé la question, mais de quoi il parle? Pourquoi il compare les deux? Pourquoi il vient nous parler de Har Gerizim et Har Eval dans l'histoire du Éphod et du Choshen, des deux pierres de Shoham? On ne comprenait pas. En réalité, ce qu'il est venu nous expliquer, c'est la source du débat entre les sages. Cela que je vous ai dit, mais quoi, il n'a pas vu le verset qu'il a analysé? Il y avait les sages qui disaient que sur le Éphod étaient organisés les 12 noms, selon, que je ne me trompe pas, selon les naissances, tandis que Rabbi Hanina disait selon la descente en Égypte. Pourquoi les deux parlent de soit des naissances, soit de la descente en Égypte? Parce qu'il y a deux réalités maintenant dans le peuple Israël, le peuple qui a fauté et qui a vendu Yosef, et le peuple qui n'a pas fauté, qui n'a pas vendu Yosef. Si on n'avait pas fauté, qu'est-ce qui se serait passé? Alors il y aurait toujours eu la filiation parfaite, il n'y aurait pas eu de séparation entre Yosef et le reste du peuple. Et donc on aurait respecté l'ordre des naissances, il n'y aurait jamais eu besoin de parler d'Égypte, il n'y aurait même pas eu besoin d'aller vivre la réparation en Égypte. Mais maintenant qu'on a fauté, qu'on a vendu Yosef, où ça? À Shrem. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a l'état où on est obligé de descendre en Égypte. Rav Kahana, il ne vient pas te dire en réalité c'était comme sur le Har Gerizim ou sur le Har Eval, il sait que c'est pas ça. Et c'est pour ça que la Gemara va réfuter ce qu'il dit. Il vient te dire en réalité, Rav Kahana, pourquoi il y a une différence entre les Chachamim et Rabbi Hanina? C'est parce qu'il y a eu la vente de Yosef. Les Chachamim parlent de l'état où il n'y aurait pas eu la vente de Yosef, ça l'on finit par réparer tout cela. Tandis que Rabbi Hanina parle du cas où quoi? On a vendu Yosef. C'est pour ça que vient nous dire, je vous explique cette idée, on vient nous dire, Rav Kahana, il faut qu'on aille faire comment? Comme ça s'est passé au Har Eval et Har Gerizim. C'était où tout ça? À Shrem, là où il y a eu Yosef. Pour aller réparer la faute de Yosef, parce que si on arrive à réparer la faute de Yosef, il n'y a plus de débat. On retourne à la dimension où le veau d'or, la faute de Yosef, tout ça est annulé. Et on est dans la dimension première, celle d'une connexion absolue de Dieu au travers des premières tables, du premier Mishkan, du vrai Kohen Gadol Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est quoi? C'est l'ordre naturel des choses. C'est pour ça que le premier avis, celui des sages, c'était de dire dans l'ordre des naissances. Mais comme il y a eu la vente, alors on est descendu en Égypte. Où ça, à cause de tout ça, ça s'est passé où? À Shrem. Donc il vient te dire Rav Kahana, comme il y a eu la vente, alors est devenu un deuxième avis. Pas qu'ils ne sont pas d'accord, on décrit une réalité différente des faits. Deuxième version de l'histoire, il y a eu la vente de Yosef, donc il y a eu la descente en Égypte. Puisqu'en Égypte, on ne va pas tout réparer, alors on va devoir être soumis au veau d'or. Puisqu'on ne va pas réussir le veau d'or, alors il y aura les deuxièmes tables de la loi, le deuxième Kohen Gadol et le deuxième Mishkan. Et là, dans la répartition de ce Mishkan, c'est quoi la référence? Le référentiel, c'est le fait qu'on soit descendu en Égypte. C'est plus notre naissance. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel on descend en Égypte, dans lequel Yosef est mis de côté, c'est bien la caractéristique de la dimension dans laquelle nous vivons aujourd'hui, d'avoir vendu Yosef et de devoir réparer cette faute. Tandis que l'état des sages, des Chachamim, c'était les naissances. Il n'y a pas de débat. On est tous sur le même alignement. Alors j'ai une grosse question. Vas-y.
La semaine dernière, on avait parlé du Mishkan, on est d'accord. Ouais. Il y avait 2 Mishkan, il y avait celui de Matat aussi, si je me rappelle bien. Celui d'en haut. On a dit il y avait le Mishkan. Pourquoi Matat possédait un Mishkan et il n'était pas Kohen pourtant? Non, tu fais une erreur. Le Mishkan n'a été demandé, de Matat, comme sur terre, n'a été demandé que quand on a construit le Mishkan en bas. Ah. À la base, celui qui était déjà là-haut, c'était le Beth Amikdash, là il était déjà là. Et quelque part, le Mishkan est intervenu, comme on vient de dire, surtout la version dont je parle maintenant, pour faire la notion de la réparation. Mais s'il n'y avait pas eu besoin de tout ça, on serait entré dans une dimension complètement différente. Laquelle? J'ignore, j'y ai pas été. Oui. Dans les deux versions, il y a un changement entre Yehuda et Reuven ou c'est que dans les deuxièmes? Non, Mistama, non, dans la deuxième de ce que j'ai lu, non. Dans la deuxième de ce que j'ai lu, mais je ne veux pas te dire une bêtise. Parce qu'en réalité c'est intéressant parce que même dans la halakha, on ne rapporte pas comme ça. Donc c'est très très compliqué. C'est vraiment, tu as l'impression, c'est un gros point d'interrogation, qu'est-ce qu'il y avait dans l'ordre. Oui, parce que dans la deuxième, c'est-à-dire que dans celle de la deuxième, on va dire, la deuxième. Celle de la faute. C'est au top. Mais si on fait Non, dans celle de la faute, dans celle de la faute, ouais, Yosef, il est tout en bas. bah, on est dans l'ordre de la montée. J'ai dit dans l'ordre, à une exception près, c'était Yosef parce que lui, il était déjà en Égypte. Dans l'ordre de la descente en Égypte. Il est tout dernier, tout en bas. Ok? Maintenant, on reprend ce que je disais. Vous allez comprendre tout ce qui est en train de se passer avec Yaakov. Yaakov, il vient, il réunit ses fils. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il espère leur dévoiler la fin des temps. Pourquoi maintenant il veut leur dévoiler la fin des temps? Parce qu'on est où? On est en Égypte. On est venu faire quoi? Réparer la vente de Yosef. Si on répare la vente de Yosef, fin de débat, fin de l'histoire, c'est fini. Quand vous allez sortir d'Égypte, ce sera la fin des temps. À ce moment précis, la Shekhinah se retire. Il dit Ribono Shel Olam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas maintenant la fin des temps. C'est pas l'Égypte la fin de l'histoire. Je déduis donc de là que la réparation qu'on doit faire avec Yosef de la vente ne sera pas terminée ici. Il dit, il les accuse, il dit peut-être quelqu'un qui est inapte parmi vous. Ils vont répondre Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils vont dire non papa, on est tous ma'aminim, on descend de toi. Que même que dans ton cœur il n'y a qu'un seul Dieu, de même dans notre cœur il n'y a qu'un seul Dieu. Et là Yaakov il va répondre. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. C'est quoi cette phrase Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle Ihoud Ilaha. Il faut y revenir à ça. C'est la connexion, le lien, l'unité suprême de Dieu. Qu'est-ce qu'il répond lui? Une fois que les fils disent l'unité suprême, lui il dit l'unité restreinte. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi? Il comprend, oui, vous, mes fils, vous êtes assez tzadikim pour avoir fait tchouva. Mais vous avez déjà des enfants. Et vous leur avez déjà transmis l'erreur que vous avez faite, parce que vous avez eu des enfants avant d'avoir fait tchouva. Donc ceux qui sont au sommet de l'échiquier, les fils de Yaakov ont fait tchouva. Donc eux peuvent dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Yichud suprême, les 25 premières lettres, la première dimension. Ça c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, on peut dire, on le traduit comme étant le choix entre le bien et le mal. Le vrai libre arbitre, c'est de décider volontairement de faire que le bien. Ça c'est la capacité du libre arbitre. Le mal ne doit pas être un choix. Comment on en arrive à ça? En reconnaissant la Torah orale à la Torah écrite pour ressusciter les premières tables de la loi. Aujourd'hui, on a le corps des tables de la loi, mais on n'a plus leur âme. On doit leur rendre leur âme, on doit leur faire une kriyat hametim. C'est ce que j'explique finalement depuis tout à l'heure. Comment on fait tout cela? Grâce à l'étude permanente, grâce à la connaissance, grâce au savoir. Quand vous venez à des shiurim de Torah, vous commencez à donner vie à une Torah qui est morte. Quand vous permettez cela, vous détruisez le mensonge. Qu'est-ce qui a causé le doute? Les Bnei Israël ont eu un doute quand Moshe est arrivé 6 heures en retard. Ce doute-là, il a germé, il a créé le veau d'or. S'il y a toujours des marloquotes, il y aura toujours des doutes. Mais les marloquotes, c'est ça qui est toute la force du principe de la Torah, c'est que les deux sont vrais. En maths, pour celui qui a fait un peu de maths, vraiment un peu de maths, pas besoin d'avoir fait beaucoup. Je dis tout le temps le même exemple, mais je me répète. Si tu dois résoudre une équation qui s'appelle x au carré égale 1, quelle est ta réponse? Eh bien, pas que. C'est 1 ou moins 1. J'ai pas envie de dire ou. 1 et moins 1. C'est deux réponses complètement opposées. Moins 1, c'est l'inverse de 1. C'est l'opposé de 1. Et les deux sont vrais. Parce que tu dois arriver à comprendre que, en réalité, et je viens de te donner un exemple concret. Le Gaon de Vilna disait, Al-Pisod, d'après la Kabbalah, il y a 0 marloktot. Tout ce qu'on parle comme étant une marloquette, une divergence d'opinion, c'est parce qu'on est dans une dimension de l'obscurité, il n'y a pas d'âme dans notre Torah.
Mais quand on en arrive à surplomber les choses avec une âme, on voit qu'il y a deux dimensions, l'avant, l'arrière, le côté, l'autre côté. Mais en réalité, tout ça, c'est la même entité. Simplement qu'on décrit une perception différente. Là, si je t'avais lu juste la Gemara et je m'étais arrêté là, j'aurais fermé ma Gemara, je t'aurais dit, voilà, il y a les sages, ils te disent tel ordre, et Rabbi Hanina, il te dit tel ordre. Pas d'accord. Sens simple. Mais cette Torah-là n'est pas vivante. Viennent les Chachamim, ils t'expliquent au point où ce qui est une contradiction, ce qui est un non-sens, devient un seul et même avis. Deux choses que j'ai dit, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir les deux. Eh bien, si, il pouvait y avoir les deux. Une version, l'autre version. Les deux sont vrais, mais simplement d'une réalité différente. Et c'est ça toute l'infinité de la Torah. Ça veut dire que dans la lecture que nous avons, il y a une strate, puis une deuxième strate, puis une troisième strate. Au point, on en arrive au point culminant où tout se réunit. Tout se réunit. Et c'est toute la force de ce qu'on appelle Torah Tamachloket. Il y a des avis divergents, mais c'est merveilleux qu'il y ait des divergences. Pourquoi ? Parce que chaque divergence correspond à une dimension des âmes du peuple juif. On ne vient pas tous de la même racine d'âme. Et pour guérir notre âme spirituellement, il nous faut un traitement. Mais le traitement d'une affliction n'est pas le même que le traitement d'une autre affliction. La Neshama de Shimon, elle a telle maladie. Alors il lui faut tel traitement. La Neshama de Issachar, elle a une autre maladie. Il lui faut tel traitement. Hashem, il a donné une Torah. Et au niveau des Marloktot, il y a Rabbi Shimon, il va te dire il faut faire telle et telle chose. Ça, c'est pour les Neshamot qui viennent du même tronc d'arbre que Rabbi Shimon et qui ont la même maladie que lui. Donc lui, il explique la Torah en rapport avec elle. Tandis que Rabbi Yehuda, il va te dire non, il faut faire telle et telle chose. C'est pour les Neshamot qui viennent d'un autre endroit et qui va, grâce à cette mitzvah-là, qui est la même, il va ressusciter ces Neshamot-là. C'est tout ce que je t'explique. En réalité, c'est de comprendre que Shivim Panim la Torah, 70 facettes de la Torah, qui tirent tous leur source d'un même tronc. Ce tronc, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on en arrive à chacun pratiquer la Torah comme il faut, qu'Alacha, mais chacun suivra son Rav. Pourquoi toi, tu vas choisir tel Rav et moi, je vais choisir tel Rav ? J'ai mon droit de voir, moi, je veux suivre Rav Ovadia Yosef. Toi, tu veux suivre Rav Ben Sion Abba Shaul. Kol HaKavod ! C'est très bien, personne ne te le reprochera. Et pourquoi lui et pas lui ? Parce que ta Neshama, elle est appelée par son enseignement, parce que vous venez de la même racine d'âme. Et donc, ton remède spirituel n'est pas mon remède spirituel. Et d'où vient cette possibilité ? Grâce à la Marloquette. S'il n'y avait qu'une seule explication de la Torah, alors il n'y aurait qu'une seule partie du peuple juif qui aurait pu viser le Olam Haba. Comme il y a 70 explications, tout le monde peut aller au Olam Haba. Et en faisant ça, en étudiant, se cassant la tête, permanence, Yomam Valaila, au point d'en être exténué, on parle de mourir pour l'étude de la Torah, on ne parle pas d'une vraie mort. Mais on se fatigue tellement qu'on compare cela à la mort. C'est pour ça que tu vois les Chachamim qui sont épuisés. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'au travers de ça, ils donnent vie à ce qui est mort. Ils donnent leur vie pour faire vivre. Et là, l'écart entre la Torah, l'étape de la loi, et la Torah orale, la Torah écrite, Torah orale, refusionne, ça te recrée tes premières tables. Comment tu détruis le Hegel ? Tu dois supprimer le doute que tu as dans le cœur. Comment tu supprimes le doute qu'il y a dans le cœur ? Par la connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'un doute ? C'est une absence d'information. Quand j'ai toutes les infos, je n'ai pas de doute. Pourquoi on doute ? Parce qu'on ne sait pas. Mais si on sait, celui qui sait, il ne doute pas. Il sait. Seule l'explication redonne l'âme au Luchot et détruit le Hegel. Et tout cela, c'est tout l'objectif de la vie. Pourquoi les Chachamim ne passent pas une seconde sans leur livre ? Pourquoi ils sont tout le temps en train d'étudier ? Pour ne pas avoir le doute dans leur cœur. Rav Ovadia Yosef, une fois, il devait y avoir un congrès, je le fais en bref pour ne pas raconter 3 heures, et il y a quelqu'un qui voulait décaler l'heure. Et il lui a dit, je ne peux pas, c'est mon heure d'étude. Il dit, mais Rav, d'étudier après, il fait quoi ? Tu veux que je meure à Maharetz ? Alvaï qu'on soit tous des Améharetzim comme Rav Ovadia Yosef. Amaharetz veut dire ignorant. Tu veux que je meure ignorant ? Parce que tu vas me décaler mon étude, je vais être ignorant. Mais de quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Tu connais toute la bibliothèque, tu la connais par cœur. Et tu as peur d'être ignorant ? Oui, il a peur. Il a peur qu'il n'a pas collé la Neshama au corps parfaitement. Mais ce qui est en dessous, leurs enfants, eux, ils sont encore au Baruch Shem Kevon Malchut Olam Vaed. Il dit, le défaut ne vient pas de vous maintenant. Il vient de ce que vous avez laissé derrière vous. Et puisque vous-même êtes au sommet, on distingue la dimension haute de la dimension basse, vous et vos enfants. C'est pour ça que quand eux disent le Yichud Ila'a, Shema Israël, lui répond par le Yichud Tata'a, la dimension inférieure. Il dit Baruch Shem Kevon Malchut Olam Vaed. Et ce qui est en train de vivre Yaakov, c'est exactement dans le parallèle ce qui va se passer à Matan Torah. Yaakov vient pour dire la fin des temps, de même que Moshe vient avec la définition de la fin des temps dans les mains.
la connexion suprême, l'étape de la loi. À ce moment-là, Yaakov s'apprête à parler, qu'est-ce qui se passe? La Shekhinah se retire. À ce moment où Moshe Rabbeinu descend avec l'étape, qu'est-ce qui se passe? Les lettres se retirent, l'essence même de l'étape se retire, ce qui explique que Moshe ne va plus réussir à porter l'étape qui devienne trop lourde, et il va les casser. Les lettres se sont envolées. De même que la Shekhinah s'est envolée de Yaakov. À ce moment-là, qu'est-ce qui doit se passer? Yaakov commence à leur dire, eux ils disent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Première dimension de l'étable, Yaakov dit à la poubelle. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. On redescend dans la dimension inférieure, celle où vous n'allez pas réussir à réparer la faute. C'est quoi cette dimension inférieure? Les deuxièmes tables de la loi. Vous perdez tout l'effort que vous deviez faire. C'est pour cela qu'en remettant les choses dans leur contexte, on comprend qu'au final, je vous avais dit en introduction, le Al-Shir HaKadosh disait que les deux pierres du éphod correspondaient aux deuxièmes tables de la loi. Tandis que le Kli Yakar disait qu'elles correspondaient aux premières tables de la loi. Parce qu'on a bien compris qu'en réalité, personne n'est en débat. Il y a tout le cheminement numéro 1, parallèle au cheminement numéro 2, celui de l'absence de faute, celui de la présence de la faute. Dans ce parallèle qui est en train de s'observer, va exister deux dimensions dans la manifestation du divin, soit l'absolu, soit la restreinte. Si tu viens d'après la restreinte, et c'est ce qui va se passer maintenant, alors viens nous dire le Al-Shir HaKadosh, on ne mérite pas encore la dimension parfaite. Donc notre réparation avec les deux pierres du éphod viennent intervenir sur les deuxièmes tables de la loi. Mais c'est quoi l'objectif de cette réparation? C'est que cette pierre s'appelle Shoham, Shin, He, Mem. C'est même lettres que quoi? Que Moshe, c'est les mêmes lettres que Hachem. Cette pierre de Shoham qui vient là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un autre endroit où on la trouve, c'est où? Sur le pectoral. Chaque pierre du pectoral, il y a 12 pierres, il y en a une qui est celle de Shoham. C'est qui le détenteur? Le nom qui est gravé dessus, c'est la tribu de Yosef. Viens nous dire, Chachamim, ces pierres de Shoham, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent réparer le problème qui s'est effectué auprès de Yosef. Vous avez vendu Yosef. Donc tant que la faute de Yosef est présente, elle s'appelle Shoham. Et dans cette faute-là, vous avez Shoham. Point. Première dimension, deuxième dimension, celle de la faute. Et vous avez un ordre, celui de la descente en Égypte. Mais une fois que vous aurez réparé ça, et que la dimension évoquée par le Al-Shir sera dépassée, ces mêmes lettres pourront évoquer un autre nom. Celle de qui? De Moshe. Celui qui est venu vous donner les premières tables, celui qui aurait dû être le Kohen Gadol du premier Mishkan. Et lui doit vous conduire ensuite à quoi? À Hachem, les mêmes lettres que Shoham. On doit commencer par Shoham. Shoham, c'est de ça qu'on parle quand on nous parle de Al-Shir HaKadosh. Les tables de la loi dont on parle, les deuxièmes correspondent aux deux Avnei Shoham. Mais ça, c'est un temps. Et une fois qu'on aura réussi à réparer cela, on va transformer ces pierres de Avnei Shoham en Avnei Moshe. En pierre de Moshe. C'est quoi les pierres de Moshe? Les tables de la loi que Moshe Rabbeinu devait nous donner en première instance. Si on n'avait pas fauté au moment du veau d'or, et on avait terminé le tikkun de la faute de Yosef, alors Moshe se manifestait comme étant le Kohen Gadol absolu, dans un Mishkan absolu, dans une connaissance du divin absolu. Et là, on avait la réparation totale. Excuse-moi, tu avais une question? En fait, deux. Ah, deux. Bon, déjà, alors du coup, on répare la faute de Yosef de la même façon qu'on répare celle du veau d'or, si j'ai bien compris. Moi, j'aurais dit à l'inverse. On répare celle du veau d'or pour terminer celle de Yosef. Ok, et comment ça s'applique aujourd'hui en fait? C'est-à-dire? Si on doit encore réparer cette faute. Très bien. Alors, il est tard. Bon, je fais vite. Je fais vite. L'idée, c'est la suivante. J'ai dit qu'il y avait un écart entre les premières tables et les deuxièmes tables. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que les premières tables, on voyait toute la Torah, tandis que les deuxièmes tables, on ne voit plus rien. C'est là qu'est intervenue la scission entre la Torah écrite et la Torah orale. Jusque-là, la Torah orale et la Torah écrite, c'était le table de la loi, tout était visible. Maintenant, on a Torah écrite et on doit aller chercher la Torah orale et on doit la reconnaître. On doit redonner à la Torah écrite son âme. La Torah orale, c'est l'oral. Et l'oral, c'est toujours ce qui donne la vie. C'est la capacité à parler, c'est la capacité d'exister, c'est l'âme. Donc on rend l'âme à la Torah écrite. Comment on ramène cette lumière-là qu'on a perdue? Comment on détruit le veau d'or? Justement, au travers de l'étude orale, qui permet de comprendre la Torah écrite qui est aujourd'hui morte, qui est aujourd'hui un texte mort. On parle d'un Sefer Torah, on dit c'est une Torah morte. Quand on voit un Talmid Racham, on dit que c'est une Torah vivante. Ok? Ce qui vient nous faire dire qu'en réalité, au travers de l'étude de la Torah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la séparation entre la Torah écrite et la Torah orale?
Pourquoi d'un côté je pouvais tout voir et maintenant je ne peux plus tout voir? Ben, c'est parce que maintenant il y a un écart entre les deux. L'écart est toujours le symbole du doute. Il y a un écart, il y a un manque de connaissance. On doit arriver par notre connaissance à éradiquer le doute. La définition absolue de ce qu'est le libre arbitre, c'est de faire le choix de ne pas avoir le choix. Ça, c'est la crainte des Chachamim, de partir en ne sachant pas quelque chose. Et nous, on passe notre vie comme si de rien n'était, on dit, c'est pas grave, quand j'aurai le temps. Ou quand il y aura un rave qui voudrait bien me faire un cours. On rentre chez nous, on ouvre un sefer. On se réveille le matin, on ouvre un sefer. Tfila, on fait une pause. Ou quand on doit travailler, on fait une pause. Mais dès qu'on a du zman, on ouvre un sefer. On étudie, on dit, et c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. On n'a pas les mêmes obligations d'études, mais on a une obligation de connaître Dieu. Qui peut dire, moi, je ne dois pas connaître Hachem? Alors si tu veux vivre toute ta vie dans le doute, alors tu restes dans le veau d'or. Tu veux redonner naissance, tu veux détruire cette faute et redonner naissance aux premières tables, apprends qui est Kadosh Baruch Hu. Quand tu sais qui est Hachem, il n'y a plus de safek. Quand il n'y a plus de safek, Hachem il vient se dévoiler à nous. Il raconte qu'on ait le srout de supprimer Timchet et Zecher Amalek, supprimer le souvenir d'Amalek qui est la source du safek, qui est la source du doute, pour que nos yeux puissent voir de notre vivant à Kadosh Baruch Hu se manifester. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.